Bonjour à tous, ici Benoît Vincent pour une critique ciné-techno.com. Aujourd'hui, on va parler du film qui s'appelle The House with a Clock in its Walls ou La pendule d'Halloween, film que j'ai écouté en format Blu-ray, sorti le 18 décembre 2018. C'est une distribution Universal Pictures qui dure 1h45. Réalisé par Eli Roth, qui a entre autres fait Les Commandos des Bâtards, le film Piranha et Comic-Con épisode 4, A Fan's Hope. Plusieurs acteurs y participent, incluant Owen Vaccaro, Jack Black, Kate Blanchett, Kyle MacLachlan, Renée-Élise Goldsberry et Suni Suchkik. Piste sonore, c'est anglais Dolby by Atmos VDS, français-espagnol DTS HD High Resolution, sous-titres étant anglais, français et espagnol. Pour le format d'image, on parle de 1080p, autre définition. Je vous lis ce qui suit. À la suite de la mort de ses parents, le jeune Louis, 10 ans, va habiter avec son oncle Jonathan, un homme excentrique. Il réside dans un manoir qui donne parfois la chair de poule. Les visites fréquentes de leur voisine Florence viennent pimenter encore davantage ce lieu fabuleux et surprenant. À l'école, le garçon est seul, n'ayant qu'un seul ami, qui n'est pas toujours gentil avec lui. Un jour, Louis découvre que son oncle est un magicien et qu'il peut lui apprendre quelques tours. Jonathan se prête volontiers au jeu, lui faisant toutefois jurer de ne pas ouvrir une porte de la maison qui pourrait libérer un terrible sorcier. C'est exactement le genre de film que j'aime. Premièrement, avec Jack Black, que je suis depuis déjà plusieurs années. À l'époque de Tenacious D, c'est un comédien que j'aime énormément. Aussi avec le jeu de rôle de Kate Blanchett qui nous amène cette espèce de petit piment britannique, un peu hautain, mais toujours aussi agréable. Le film se porte à New Zebedee. Dans le fond, un village imaginaire où est-ce que la magie règne, où est-ce que l'Halloween et son influence est excessivement présent. C'est un film familial qui a une cote PG, alors tout le monde peut l'écouter, mais ça ne veut pas dire que ça donne pas la chair de poule. C'est un film où on se surprend à caler un peu dans le fond de notre siège, où est-ce que les enfants, on voit un peu la tension dans leur regard, ne sachant pas trop exactement ce qui va se produire. C'est un film merveilleusement bien réalisé. Honnêtement, le rire, c'est drôle, les scènes d'action sont parfaites, la magie qu'on nous présente, elle est crédible, autant au niveau des maquillages, parce que il y en a énormément dans ce film-là. Les effets spéciaux sont aussi tout autant présents, mais c'est plus un peu comme de la poussière de magie qu'on nous jette à l'écran, où est-ce qu'on n'a pas tout le temps l'impression que c'est vrai, mais on se pose la question. Alors, j'ai trouvé que c'était vraiment bien dosé. Quand on va, à la limite, voir un peu plus loin dans les suppléments, je vais en parler tantôt, mais on se rend compte qu'il y a des scènes qui sont complètement montées, alors sont réellement présents. Il y a une scène là, où est-ce que c'est dans une tour d'horloge, tout a été construit, le métal a été forgé, alors ça donne vraiment là, une super allure à l'écran. Il y a aussi un bout là, que je vous réserve où est-ce que c'est cringe. Puis honnêtement, c'est parfait pour ce genre de film-là où est-ce qu'on se fait comme, ben voyons donc, c'est bien bizarre. Et qu'est-ce que c'est ça? Puis c'est parfait pour ce genre de film-là. Alors honnêtement, j'y ai vraiment, vraiment apprécié ce film-là. Je l'ai écouté 2 fois back-à-back. Je l'ai écouté en anglais, ceci dit. J'ai pas essayé la trame française. Alors je sais pas si ça se traduit aussi bien, mais pour moi, c'était vraiment drôle. Parce que Jack Black, à lui-même, c'est un excentrique. Puis par moments, on oublie que c'est un bon comédien. Puis il nous amène dans cet univers-là, puis il y a toujours cette espèce de soupçon à la Jack Black, puis on est comme ramené un petit moment, c'est parfaitement bien fait. Alors, pour ce qui est des suppléments, en gros, là, c'est ouverture et fermeture du film qui sont alternatives. On le doit aux bloopers ou soit les gag reels.
ils appellent ça Movie Magic, Warlocks and Witches, où est-ce qu'on rentre dans plusieurs thèmes différents du film, puis on va vraiment en profondeur à savoir comment est-ce qu'ils ont fabriqué, comment est-ce qu'ils ont créé, par où ils ont passé, quelle a été la liste pour leur imagination, pour les amener vers ça. C'est vraiment très bien fait. La scène avec les citrouilles aussi, de quelle façon ils ont procédé pour amener cette scène-là en vie. TikTok, Bringing the Book to Life. Alors, le roman, de quelle façon ils ont utilisé le roman pour s'en inspirer, pour créer cette version-là du film. Puis par la suite, là, il y a le journal du directeur et plusieurs autres. J'ai vraiment eu un très bon moment. Je l'ai écouté entre adultes, je l'ai écouté avec les enfants. Honnêtement, c'est probablement un de mes bons films Blu-ray que j'ai pu écouter. Ça se réécoute bien aussi parce qu'il se passe tellement de stock que maintenant, une deuxième et une troisième écoute vaut la peine parce que ce qu'on nous présente, c'est beau, c'est le fun à voir. Alors, honnêtement, je le vous conseille de francheur. Alors, sur ce, mon nom est Benoît Vincent pour un autre critique signé ciné-techno.com. Bon visionnement!